Les dessins animés sont de véritables univers de couleurs et d'idées folles. Mais si vous les regardez attentivement, vous verrez qu'il s'y passe des choses plutôt étranges. Prenez l'anatomie inexplicable de Michat Michien, ou encore le désordre alimentaire qui règne à Bikini Bottom. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ces petits secrets que vous étiez trop naïfs pour voir lorsque vous étiez enfant. Soyons réalistes, le dessin animé Michat Michien est bizarre, et j'ai tellement de questions. Par exemple, pourquoi nos compères passent-ils tout ce temps dans la bouche l'un de l'autre? Ou comment font-ils pour aller aux toilettes? Maintenant que j'y pense, peut-être qu'on n'a pas vraiment envie de le savoir. Quoi qu'il en soit, la question qui me rend vraiment fou est la suivante. D'où viennent-ils? Si vous consultez les forums de fans, vous trouverez la mention d'un épisode intitulé « Michat Michien et le mystère des grands-parents ». Dans cet épisode, la série tente de clarifier la question en suggérant que les personnages ont été adoptés et élevés par un père grenouille et une mère Bigfoot. Mais qui les a mis au monde? Il est impossible d'expliquer qui a donné naissance à Michat Michien, car ce sont des jumeaux siamois, ce qui signifie qu'ils doivent avoir les mêmes parents biologiques. Or, il s'agit de deux espèces différentes. Si vous ne suiviez pas en cours de bio, laissez-moi vous dire que les chats et les chiens ne peuvent pas se reproduire. C'est impossible. Ils ne peuvent donc être que le résultat d'une sombre expérience de laboratoire. On peut reconnaître les personnages des Simpsons à des kilomètres, grâce à leur coiffure farfelue, leurs yeux globuleux et leur peau jaune. Mais pourquoi jaune? Pourquoi pas vert, bleu? Ou, je ne sais pas, à pois? Cette couleur emblématique n'a pas été choisie au hasard. La couleur jaune est franche et vive, et on s'en souvient facilement. C'est pourquoi les créateurs l'ont choisi. Ils voulaient que leurs personnages soient reconnaissables entre tous. Et ils ont réussi. Mais il y a aussi une raison pratique. Regardez de plus près Bart, Lisa et Maggie, et vous verrez qu'aucune ligne ne vient séparer leur peau de leurs cheveux. Les concepteurs se sont dit que le jaune conviendrait à la fois pour les cheveux et pour la peau. C'est à la frontière du génie et de la paresse, si vous voulez mon avis. Scooby-Doo n'est pas un chien ordinaire qui aime renifler des indices. Il a probablement son propre petit secret. Depuis qu'il est apparu à l'écran à la fin des années 60, oui, Scooby-Doo existe depuis plus longtemps que les toasts à l'avocat. Ce chien est devenu une icône de la culture pop, apparaissant dans des tas de séries, de films et de produits dérivés. L'un des rebondissements les plus intéressants s'est produit dans la série dérivée de 2010, intitulée Scooby-Doo, Mystères associés, où l'on révèle que Scooby-Doo est en fait un Anunnaki. Non, pas un Anunnaki, mais attendez, qu'est-ce que c'est au juste? Si vous cherchez sur Internet, vous découvrirez que les Anunnaki sont des entités de la mythologie mésopotamienne, censées déterminer le destin des êtres humains. Génial. Donc, un chien est en charge de notre destin. Pas de quoi en faire tout un plat. Mais selon la série, les Anunnakis sont une race extraterrestre, dont certains individus aiment les humains, tandis que d'autres veulent détruire notre planète. Là encore, rien de bien méchant. Vous vous demandez sans doute comment ça a pu se produire. Dans la série dérivée, on apprend que lors d'un événement cosmique connu sous le nom de Nibiru, ces Anunnakis se faufilent entre les dimensions pour revêtir le corps d'animaux terrestres, étant eux-mêmes dépourvus de forme physique. Et devinez qui est l'un de ces hôtes? Oui, Scooby-Doo lui-même. Notre extraterrestre préféré? Ok, mais un extraterrestre qui aime vraiment les friandises pour chiens et qui, espérons-le, est du bon côté. Nous nous souvenons tous du monde de Nemo, à moins que vous n'ayez la mémoire de Dory. C'est super mignon, mais si les créateurs s'en étaient tenus aux règles de la nature, ce film d'animation ne serait pas vraiment fait pour toute la famille. C'est le moins que l'on puisse dire. Dans la vraie vie, les poissons clowns, tout comme Nemo et ses parents, sont des hermaphrodites séquentiels. Cela signifie qu'ils peuvent se naître mâles et devenir femelles si nécessaire pour maintenir l'équilibre de la population au sein de leur groupe social. En d'autres termes, ils peuvent changer de sexe pour se reproduire. Maintenant que vous savez ça, laissez-moi vous expliquer comment le monde de Nemo se déroulerait réellement selon les lois de la nature. Nemo est le seul survivant après l'arrivée d'un barracuda qui a dévoré sa mère et tous ses précieux œufs non éclos. En réalité, lorsque Nemo est né, son père, Marlin, n'aurait eu qu'une seule possibilité, devenir mère. Appelons-la Marlène pour illustrer notre propos. Mais voici la vraie surprise. Une fois que Nemo a grandi et qu'il est devenu un poisson adulte,
Marlène doit lui suggérer l'impensable. Il est temps pour nos deux poissons clowns d'avoir leur propre progéniture. En effet, dans la nature, le père de Nemo deviendrait sa mère, puis sa compagne. Oh là là! Oh! Même la série Hey Arnold est sujette à d'obscures théories, et l'une d'entre elles réécrit pratiquement toute l'histoire d'origine de la série. Le dessin animé ne parvient pas à nous donner une explication convaincante sur ce qui est arrivé aux parents d'Arnold, Miles et Stella. L'histoire de leur disparition est bien trop vague. Ils seraient partis en mission humanitaire à San Lorenzo pour guérir la population d'une maladie du sommeil, et on ne les aurait plus jamais revus. Une théorie suggère donc que ses grands-parents, Phil et Gertie, pourraient être ses vrais parents. Comme ils l'ont eu à un âge avancé, Arnold est né avec quelques problèmes de santé, comme l'hydrocéphalie. Cela pourrait expliquer pourquoi il a une tête de ballon de foot, ainsi que Helga nous le rappelle sans cesse. C'était donc un enfant solitaire et sans amis. Ainsi, tous les personnages de la série, comme Eugène, Harold et Stinky, pourraient n'être que le fruit de son imagination. Si vous y prêtez attention, ils ont tous une tête bizarre. Peut-être Arnold les a-t-il imaginés de cette façon afin de se sentir accepté? Profond, n'est-ce pas? Cette théorie pourrait également expliquer l'origine du nom du personnage, étant donné qu'il existe une forme d'hydrocéphalie appelée malformation d'Arnold Chiari. Tout cela est intriguant, à n'en pas douter. Mais les fans ont finalement obtenu la réponse qu'ils espéraient, avec Hey Arnold, Mission Jungle, en 2017. Le film met fin au plus grand mystère de la série, en révélant que les parents d'Arnold étaient en fait vivants depuis le début. Au cours de la mission humanitaire que j'ai mentionnée plus tôt, ses parents ont été victimes d'une maladie du sommeil, qui les a plongés dans un long coma. Je suppose que c'est une fin heureuse, mais c'est quand même assez sombre. Qui vit dans un ananas sous la mer? Bob l'éponge. Vous avez probablement chanté ces paroles 1 million de fois sans jamais vous demander pourquoi il vit dans un ananas. L'explication est assez simple. L'univers de Bob l'éponge s'inspire principalement de la culture polynésienne, et les ananas en sont un motif important. Mais qu'en est-il de la maison de Carlo Tentacule? De l'extérieur, elle ressemble à l'une de ces têtes de l'île de Pâques, mais dans un style revu et corrigé, avec une porte à la place de la bouche. Dans la réalité, on a découvert que ces sculptures chiliennes sont dotées de torses enfouis dans le sol. Cela signifie que la maison de Carlo Tentacule pourrait elle aussi se trouver au-dessus d'un énorme corps caché sous terre. Mais la façon dont cette énorme tête s'est retrouvée sous la mer reste un mystère. Tout n'est pas sombre à Bikini Bottom, mais le crabe croustillant, le fast-food le plus populaire de la ville, pourrait bien cacher un lourd secret. Il est conçu sur le modèle d'un casier à crabe. Oui, vous avez bien entendu. Et avec les rumeurs qui circulent sur la recette secrète du pâté de crabe, disons que je ne serais pas surpris si Monsieur Krabs servait de la véritable chair de crabe. Est-ce que ça en ferait un cannibale ?